Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Meurtre en plein ciel, une nouvelle enquête de Lady Hardcastle de Tim Kinsey, publiée aux éditions City. Dans cette nouvelle affaire, nous repartons vers le petit village anglais de Littleton Cotterell, dans la maison qu'occupe Lady Emily Hardcastle et sa dame de compagnie Florence Armstrong depuis 3 ans déjà. Flo travaille pour Lady Hardcastle depuis 17 ans, soit pile poil la moitié de sa vie. Officiellement en tant que bonne et officieusement comme bras droit dans leur mission gouvernementale pour la couronne britannique. Leur emménagement à Littleton Cotterell était supposé être synonyme de la fin de leur carrière d'espionne, mais en 3 ans, elles ont à peine levé le pied, elles ont résolu autant de mystères et élucidé autant de crimes qu'à leur début. Alors, quand leurs premières vacances au bord de mer à Weston-super-Mare s'étaient soldées par une mission officielle confiée par le nouveau bureau des services secrets britanniques incarné par le frère de Lady Hardcastle, Harry Featherstone-Howe, c'est tout naturellement que les 2 aventurières qu'elles sont ont accepté de rempiler officiellement cette fois-ci comme agentes de la couronne. Depuis leur retour chez elles, Lady Hardcastle va qu'à ses occupations avec le nouveau jardinier, Jedediah Halfpenny, dit Jed. Elles ont fait connaissance avec Jed quelque temps après leur arrivée, car il les avait aidées à résoudre leur première affaire de meurtre. Jedediah a servi durant des années dans l'armée à l'étranger et a vécu longtemps dans le sud-ouest de l'Angleterre avant de revenir dans le Yorkshire, où il habite désormais dans une caravane au fond des bois et vit en grande partie des fruits de sa cueillette et de braconnage occasionnel. Ce qui, aux yeux de Lady Hardcastle, fait de lui le jardinier idéal. Elle qui rêve d'une jungle apprivoisée ne pouvait mieux trouver. C'est donc en pleine dégustation de scone et en pleine planification de son futur nouveau jardin que Lady Hardcastle est surprise par la visite de son frère. Harry est venu confier une mission aux 2 femmes. Il y a quelques jours de cela, un accident de parachute s'est produit. Les équipes de Bristol travaillent sur un modèle de parachute révolutionnaire capable de tenir dans un sac à dos. Si ce projet aboutit, tous les pilotes d'aéroplanes en seraient équipés, ce qui donnerait aux Anglais un avantage non négligeable s'il y avait un conflit sur le continent. Tous les tests avec mannequins s'étant déroulés sans heurts, le premier test humain avait été programmé en vue d'une démonstration officielle au gros bonnet de l'armée. Malheureusement, la voile a cédé, faisant dégringoler le malheureux Dickie Dupré dans une chute mortelle de 60 mètres de haut. Harry explique que des informations confidentielles concernant le travail des ingénieurs de Bristol fuitent vers l'étranger, mais il ignore qui en est l'auteur et ses raisons. Il missionne donc Emily et Flo pour qu'elles découvrent l'identité de la taupe. Pour les introduire, rien de plus simple, son avis Gertrude Farley-Strout et son mari Hector. Leur fille Clarissa, une trentenaire, écrivaine pour un magazine londonien de renom, est mariée à un jeune ingénieur en aéronautique du nom de Adam Whitman, avec qui elle a eu une petite Louisa en juillet 1910. Pour fêter les 1 an de la petite, le couple séjourne en ce moment même à la grange chez les Farley-Strout. Adam travaille en France pour Louis Blériot en tant qu'ingénieur matériel pour aéroplanes Vanier. Et comme son patron effectue des travaux pour Bristol Aviation de temps en temps, durant son séjour en Angleterre, Adam est l'invité au titre de l'entente cordiale et va pouvoir visiter l'usine de Bristol. Lady Hardcastle et Flo vont devoir se faire inviter par Adam pour elles aussi faire la visite. Ni une ni deux, les 2 femmes se font inviter pour le thé le lendemain chez Gertie. Durant l'événement, elles demandent à Adam une invitation. Ce dernier est enchanté d'accéder à leur requête pour une fois que quelqu'un qui n'est pas du sérail s'intéresse à son travail, il est ravi. Le lendemain, Lady Hardcastle et Florence se rendent au siège de la Bristol Aviation. Arrivées dans leur toute nouvelle Rolls-Royce Silver Coast, customisée par sa propriétaire, nos 2 agentes en mission sont impressionnées par les massives portes extérieures qui s'ouvrent sur un petit vestibule. Elles sont reçues par Mademoiselle Matthew, la secrétaire de M. Walter Sandling, dit Walt le patron de la compagnie aéronautique de Bristol, et est accessoirement la fiancée de feu Dickie Dupré. Lady Hardcastle, ayant laissé entendre fort peu subtilement à Adam la veille que sa motivation à visiter l'usine était liée de près à l'envie d'acquérir un aéroplane, elle et Flo sont reçus en grande pompe. Walt, qui dirige une entreprise, est ravi, bien que décontenancé par son genre, de vanter les mérites du Dunnock, convoité par cet aristocrate en jupon. Il lui propose de visiter les hangars A et B pour commencer. Avec Adam pour guide, elle rencontre l'ingénieur en chef Godfrey Parfit, dit Goff, un jeune ingénieur prénommé Paul Curtis, et le pilote-testeur en chef des aéroplanes, Rupert Gilbert Hubert Herbert. Après cette première rencontre, il est décidé qu'un essai de vol dans un Dunnock sera fait le lendemain. Un monoplane qui a autant de portance que son grand frère le Goldfinch, avec moins de poids et une bien meilleure visibilité pour le pilote et son passager, ainsi qu'une vitesse de pointe pouvant atteindre les 50 miles à l'heure.
le combo parfait pour rendre fébriles d'envie nos deux téméraires en mission qui ne refusent jamais un défi. Pendant que Lady Hardcastle s'envole avec Rupert, Flo commence à fureter dans le hangar au nez et à la barbe des ingénieurs et gardiens. Mais va-t-elle trouver un indice sur la cause de l'accident de parachute mortel qu'Harry suspecte d'être criminel? Lady Hardcastle démasquera-t-elle là où les taupes au sein de Bristol Aviation? Trouveront-elles les raisons de ces actes de trahison antipatriotique? Et plus important encore, à la fin, repartiront-elles par la voie des airs ou sur le plancher des vaches? Encore une fois, c'est une pause livresque agréable, une narration toujours dynamique et enlevée, une enquête bien ficelée et des personnages qu'on prend plaisir à retrouver. Bref, si vous ne connaissez pas encore cette série de livres, je ne peux que vous la recommander. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 9 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!